Et si tout ce que nous savons sur l'univers n'était qu'une version commode de la réalité, et si les lois les plus solides du cosmos reposaient en fait sur des suppositions fragiles, nous avons l'habitude de penser que nous vivons dans un univers compréhensible et prévisible, où les étoiles naissent selon un calendrier, les galaxies suivent des règles, et la vitesse de la lumière est une limite indépassable. Mais il suffit de regarder de plus près pour que le tableau familier commence à se fissurer. Les télescopes modernes ne se contentent plus d'observer l'espace. Ils lui posent des questions embarrassantes et reçoivent parfois des réponses qui ne correspondent ni au manuel scolaire ni au bon sens. Des étoiles géantes, des galaxies trop anciennes, des distances impossibles et des vitesses auxquelles l'humanité n'est prête ni physiquement ni technologiquement. Aujourd'hui, nous allons parler des limites de taille, de temps et de vitesse, de l'endroit où la compréhension humaine s'arrête et où commence le véritable cosmos. Le ciel étoilé est l'un des objets les plus populaires à contempler, particulièrement adoré par les amoureux et les astronomes. En même temps, il recèle de nombreux mystères, car des milliards de lucioles scintillantes sont en réalité d'énormes étoiles et même des galaxies entières. S'il existait un créateur mythique qui a créé l'univers, il souffrait certainement de gigantomanie. En effet, dès qu'on quitte les limites de la Terre, d'immenses planètes apparaissent dans l'obscurité glaciale du vide, puis des étoiles dont la taille dépasse de loin celle de notre Soleil. Nous allons maintenant en parler. Munis de télescopes, essayons de soulever le voile de l'obscurité cosmique et d'examiner de plus près les astres qui sont à juste titre considérés comme les plus grands du macrocosme observable. Avant de dévoiler la liste des 5 plus grands, dont les dimensions inspirent une véritable révérence, rappelons brièvement les caractéristiques de notre propre étoile. Car tout se comprend par la comparaison. Ainsi, le Soleil est une naine jaune située sur la séquence principale. La durée de vie totale de cette étoile est de 10 milliards d'années, mais la moitié de cette période est déjà écoulée. Donc il nous reste encore 5 milliards d'années. Le diamètre du Soleil est de 1 391 000 km, soit 109 fois celui de la Terre. Et sa masse est 332 946 fois supérieure à celle de la Terre. En ce moment, notre étoile, ainsi que tout le système planétaire, effectuent une nouvelle révolution autour du centre de la Voie lactée, se trouvant à 26 000 années-lumière de celui-ci. Dans le même temps, une année galactique dure pour nous environ 250 millions d'années. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais aussi grande et chaude que soit notre étoile, l'espace est rempli de monstres flamboyants de taille bien plus effrayante. Vous voulez les observer à une distance sûre? Alors armez-vous de curiosité et d'un sain scepticisme. Allons-y. Meutsefea, 5e place. Commençons petit. Même si ce supergéant situé à 5255 années-lumière dans la constellation du même nom, il est difficile de l'appeler ainsi. Cette étoile est 1420 fois plus grande que le Soleil et 60 000 fois plus lumineuse. Il est étrange que la température de sa surface ne dépasse pas 2700 Kelvin, alors que celle du Soleil est de 5780 Kelvin. Le rayon de Meutsefei est de 7 unités astronomiques. Ainsi, si elle apparaissait à la place de notre étoile, la hyène de feu engloutirait toutes les planètes jusqu'à la géante Jupiter. Disons même plus, elle pourrait facilement engloutir 1 million de soleils, juste pour donner une idée de l'échelle de cette étoile comparée à nos dimensions de pygmée. Imaginez une balle de golf de 4 cm, c'est nous. Et à côté, 2 ponts du Golden Gate placés côte à côte. KY du Cygne, 4e place. KY du Cygne tourne à 5153 années-lumière du Soleil. L'hypergéante contient 1420 rayons de notre étoile tout en étant 25 fois plus massive et 1 100 000 fois plus lumineuse qu'elle. Il est difficile d'imaginer à quel point ces chiffres sont incroyables alors que même le Soleil ne peut être regardé sans lunettes de soleil. 6766 du Centaure, Syzygié du Sagittaire et Westerlund 1/26 occupent la 3e place. La médaille de bronze honorifique était partagée par 3 géants situés dans différentes constellations. 6766 du Centaure ou RH
5171. Comme on l'appelle aussi, se trouve à 12 000 années-lumière de la Terre et son rayon est de 1400. De plus, 6766 du Centaure est 39 fois plus massif que notre étoile. L'hypergéante possède un compagnon plus petit, RH 5171b, avec lequel il tourne littéralement enlacé. Le deuxième participant est Westerlund 126, une hypergéante rouge. Dans la lointaine constellation de l'Autel, il faudrait parcourir au moins 11 500 années-lumière pour l'atteindre. Le nombre minimum de rayons solaires que cette gigantesque étoile peut contenir est de 1530. Sa luminosité est 390 000 fois supérieure à celle de notre étoile mère. Et enfin le troisième astre, VX Streltsa, un supergéant rouge situé à 5250 années-lumière de nous. On suppose qu'il possède plus de 1500 rayons solaires, et le diamètre de ce monstre pourrait être supérieur à celui de la ceinture d'astéroïdes locale ROSIV, CFE-OHG64. La deuxième place, la médaille d'argent. Elle est également partagée entre deux monstres dont la taille est difficile à imaginer, mais selon les calculs des astronomes, elle correspond à la réalité. ROV. Céphe est une boule de feu située dans la même constellation que la détentrice de la 5e place de notre liste. Bien que l'étoile se trouve à 11 500 années-lumière de la Terre par une nuit claire, on peut l'observer aux jumelles. Le rayon de ce monstre est des 1535 fois plus grand que celui du Soleil. Sa luminosité est 625 000 fois supérieure. La principale caractéristique de cet objet est que RV, Céphe se dirige actuellement vers nous à une vitesse de 56 km par seconde, étant donné qu'il est très probable que l'hypergéante finisse sa vie en devenant un trou noir, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles. Sa partenaire de position, WOG64, est située très loin de nous, à 163 000 années-lumière dans la constellation du Poisson doré. Le rayon de cette étoile est de 1540 rayons solaires et dans notre système, elle occuperait sans aucun doute l'espace jusqu'à l'orbite de Saturne puisque sa taille atteint 2 785 millions de kilomètres. WO64 cache de nombreux squelettes dans son placard, ou plutôt dans un gigantesque nuage circumstellaire d'un diamètre de 30 000 années-lumière. Un système planétaire entier, voire plusieurs, pourrait s'y dissimuler. Mais cela ne durerait pas longtemps. Dans environ 10 000 ans, le géant explosera et dispersera tout ce qui se trouve à proximité. Vie du grand chien et ouïe du bouclier, roulement de tambour, et voici les deux leaders. La première étoile est relativement proche, à 3900 années-lumière de la Terre, et elle est environ 3 milliards de fois plus grande que le Soleil. C'est pourquoi même les photons de lumière auraient besoin de plusieurs heures pour faire le tour de ce monstre brûlant et pulsant. Aujourd'hui, l'étoile est entourée d'une nébuleuse dense, et les scientifiques pensent qu'il y a quelque temps, Vie du grand chien était une étoile de la séquence principale, bien qu'elle fût plus massive que la nôtre. Elle pesait environ 40 soleils, la mort de l'objet est prédite dans 100 000 ans, et l'hypernova sera si spectaculaire que ses sursauts gamma stériliseront complètement la vie cellulaire sur des milliards de kilomètres à la ronde. Heureusement, le système solaire ne se trouve pas dans cette zone dangereuse. Et voici un autre participant du classement, le dernier pour aujourd'hui, Uvaishita. Cette étoile est l'objet le plus grand que nous connaissons. Elle se trouve à 9500 années-lumière de la Terre et atteint un rayon de 1700 à 1900 fois celui du Soleil. Croyez-moi, c'est vraiment énorme. Il suffit de dire que par son volume, Uvaishita dépasse notre Soleil de 5 milliards de fois. Si elle se trouvait à la place du Soleil, nous n'aurions jamais existé, ou bien la Terre aurait dû migrer vers l'orbite de Pluton, voire encore plus loin. Au moment de sa luminosité maximale, Uvaishita est 340 000 fois plus brillante que le Soleil. On peut l'observer avec de puissantes jumelles, bien que cette voyageuse lointaine soit enveloppée d'une grande quantité de poussière cosmique. Vous comprendrez maintenant sûrement le sens du proverbe « Il n'y a pas que la lumière que l'on voit à la fenêtre ». L'univers regorge littéralement d'étoiles et de leurs amas de tailles impressionnantes. C'est pourquoi la liste présentée sera certainement corrigée et complétée à plusieurs reprises par les astronomes.
Que diriez-vous si vous appreniez que la Terre est plate? Comment vous sentiriez-vous si vous réalisiez que tout le monde autour de vous parle une langue inconnue? Jusqu'où irait votre choc si vous vous retrouviez sur une autre planète? En effet, l'homme se sent beaucoup plus à l'aise dans des circonstances familières. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le changement. Mais il semble que c'est justement ce qui nous attend et à une échelle mondiale. Il s'agit des découvertes fournies par le télescope James Webb qui, en une seule nuit, remettent en cause les lois sur lesquelles toute notre cosmologie s'est appuyée pendant de nombreuses années. Le télescope infrarouge James Webb, qui n'a commencé à remplir ses fonctions que récemment, a déjà réussi à stupéfier la communauté scientifique. Il a découvert plusieurs galaxies dont l'âge est trop avancé pour que leur existence soit possible. De plus, l'une d'elles est plus ancienne que le Big Bang, ce qui en principe est impensable si l'on se base sur les hypothèses communément admises. Quelles seraient les conséquences pour l'humanité et l'impact sur les lois fondamentales auxquelles nous avons cru jusqu'ici? La théorie du Big Bang et la loi de Hubble, c'est ce qu'on appelle la base absolue. C'est précisément à partir d'elle que la plupart de nos conceptions sur le macrocosme entourant la Terre prennent leur origine. Chaque écolier sait que le Big Bang a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années. Cela a été précédé par un point de singularité qui a soudainement explosé et l'univers a commencé son expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Ensuite, la loi de Hubble entre en jeu, c'est-à-dire la fuite générale des galaxies. C'est aussi une loi cosmologique fondamentale qui explique précisément cette expansion de l'univers. Qu'a donc fait James Webb? Il a osé toucher au sein des saints, en essayant de détruire le fondement sur lequel reposait jusqu'à présent notre astronomie. Étant donné qu'immédiatement après l'explosion, il était impossible que de grandes galaxies brillantes avec des étoiles métalliques se forment, les découvertes du télescope sont quelque peu déconcertantes. En effet, selon les théories scientifiques modernes, il fallait d'abord que des étoiles d'hydrogène apparaissent qui, en explosant à la fin de leur vie, rempliraient l'univers vide de matériaux de construction. C'est précisément à partir de ces matériaux que devaient ensuite se former des astres plus évolués et des galaxies. Alors, comment expliquer le fait que James Webb ait découvert CIRS 2112? Cet amas stellaire tout à fait mature s'est formé 2,1 milliards d'années après le Big Bang, ce qui est absolument impossible si l'on tient compte de sa composition et de sa structure. C'est une galaxie spirale barrée, très semblable à la Voie lactée, et sa masse dépasse presque 4 milliards de fois celle du Soleil. Vous pensez que ce sont là toutes les découvertes? Non, car il y a aussi la galaxie AZ-TAC 71 en forme de gigantesque goutte que le télescope a découverte en décembre 2023. De telles galaxies ont même été classées dans un groupe distinct, appelé les galaxies sombres de Hubble. Les scientifiques de l'Université du Texas à Austin estiment que le monstre découvert est une véritable usine à galaxies, car le processus de formation d'étoiles dans les entrailles de AZ-TAC 71 ne s'arrête jamais. On suppose qu'environ 1000 nouvelles étoiles naissent chaque année en son sein. Mais la découverte la plus étonnante du télescope James Webb a eu lieu en 2022. Il s'agit de la galaxie JATE GS Z13-0. Cet objet est le plus lointain jamais découvert grâce à l'optique terrestre. On pense que la galaxie s'est formée seulement 10, voire 322 millions d'années après le Big Bang, ce qui est impossible. Mais affirmer le contraire reviendrait à ne pas croire ses propres yeux, ni les données d'appareils ultra précis. Selon la théorie cosmologique généralement admise, la formation active des étoiles a commencé environ entre 550 et 800 millions d'années après le Big Bang. Et oui, il s'agissait de corps célestes composés principalement d'hydrogène, il n'était pas question d'amas de galaxies ni d'étoiles métalliques. Et là, il s'agit d'une galaxie entière qui, d'après son âge, s'est formée avant même les âges sombres, une période où les étoiles étaient absentes par définition. Mais le fait demeure. L'équipement du télescope affirme que l'âge de la galaxie est de 13,6 milliards d'années-lumière. Et si l'on tient compte de l'expansion de l'univers, cela fait environ 33,6 milliards d'années-lumière. Un âge monstrueux absolument impossible. Si l'on se base sur la théorie du Big Bang, cette galaxie se trouve dans la constellation du Fourneau. Certains astronomes supposent même qu'il s'agit d'une étoile noire dont la masse équivaut à 1 million de soleils. Qu'est-ce que cela implique ? Si le télescope James Webb avait découvert une seule de ces galaxies, on aurait pu attribuer cela au hasard. Mais 3 objets, c'est déjà une régularité. De plus,
Nous avons oublié de mentionner la galaxie HD1 dans la constellation du Z12. Pour l'instant, elle partage la première place avec JADS GS Z13-0. On pense que HD1 pourrait être peuplé par des étoiles de première génération, apparues juste après le Big Bang, mais comme le dit le célèbre mème, ce n'est pas certain. L'UI. Z12 est très probablement une galaxie naine, environ 60 fois plus petite en diamètre que la Voie céleste lactée. Réfléchissez aussi à ceci. Compte tenu de l'âge des galaxies mentionnées, il s'avère que leur formation aurait dû commencer bien avant le Big Bang. N'est-ce pas là l'effondrement des théories communément admises ? Parmi tous les télescopes dont nous disposons actuellement, James Webb est le plus avancé, surtout en ce qui concerne le système optique, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à ces données. Mais vous savez quoi ? Le plus étonnant et effrayant, c'est qu'aucun télescope terrestre, qu'il soit au sol ou en orbite, n'a encore découvert dans l'univers de jeunes ou de toutes petites galaxies avec un faible nombre d'étoiles d'hydrogène. Tous les objets dont les photos et les données nous sont envoyés par les instruments optiques sont absolument formés, remplis d'un grand nombre d'astres et très complexes dans leur structure. Comment expliquer ce phénomène du point de vue de la cosmologie standard ? Vous allez demander pourquoi s'y appuyer du tout ? Ne pourrait-on pas essayer d'inventer une explication fondamentalement nouvelle ? Mais la communauté scientifique mondiale n'a absolument pas l'intention de le faire. Son objectif est d'adapter les données obtenues aux théories existantes. D'un autre côté, on peut les comprendre car il est plus facile de détruire que de construire. Cependant, il ne suffit pas d'ignorer l'évidence et il faut aussi trouver une explication à cela. Alors, comment les scientifiques expliquent-ils la présence de galaxies aussi anciennes et entièrement formées là où elles ne devraient pas exister ? La première explication est la formation explosive d'étoiles. Cette théorie vise à justifier l'apparition d'étoiles et de galaxies trop brillantes dans les profondeurs de l'espace. Dans ce cas, une simulation créée par un superordinateur vient à la rescousse. Grâce à celle-ci, il a sciemment été découvert qu'à l'aube des temps, ce phénomène était monnaie courante. La théorie vise à expliquer l'apparition des étoiles et des galaxies. La théorie vise à justifier l'apparition d'étoiles et de galaxies trop brillantes. La théorie vise à justifier l'apparition d'étoiles et de galaxies brillantes. Aujourd'hui, les amas d'étoiles sont tout aussi calmes et stables. Mais autrefois, ce n'était pas le cas, les choses étaient différentes. D'ailleurs, le terme « formation stellaire explosive » est utilisé par les astronomes pour désigner les galaxies de faible masse, comme celles qui se sont formées peu après la naissance de notre univers. Ainsi, les scientifiques Zali Kvatsky ont rassemblé les faits et ont conclu que la luminosité inattendue des galaxies anciennes n'était pas due à leur taille gigantesque ou à leur densité, mais à une formation stellaire explosive. Parmi ces objets, on peut citer par exemple la galaxie Messier 82, où les étoiles naissent 10 fois plus vite que dans la Voie lactée. Elles se trouvent dans un épais nuage de poussière. Mais l'avantage de James Webb est sa capacité à observer les objets dans l'infrarouge. La deuxième explication est le vieillissement de la lumière. Cette hypothèse paraît assez étrange, elle contredit pratiquement la loi de Hubble qui affirme l'expansion de l'univers où les galaxies qui s'éloignent de nous sont dans le rouge et celles qui s'approchent sont dans le bleu. Le physicien Fritz Zwicky, en 1929, a tenté de réfuter les conclusions de Hubble. Il affirmait que la lumière, en traversant l'univers, vieillit simplement, d'où le décalage vers le rouge. Pour faire encore plus simple, les photons de lumière perdent de l'énergie à cause de la diffusion dans l'espace et de l'influence de la gravité des objets qu'ils croisent sur leur chemin. Ainsi, Zwicky affirmait qu'il n'y avait aucune expansion et que l'univers était absolument statique. Pendant un certain temps, cette hypothèse est restée sur les étagères, mais maintenant elle apparaît sous un nouveau jour. Désolé pour le jeu de mots. En fait, le scientifique indien Gupta, travaillant dans l'une des universités canadiennes, a décidé de combiner la théorie du vieillissement de la lumière avec la théorie de l'expansion de l'univers afin de réconcilier leurs postulats. Qu'est-ce que cela implique ? L'astronome est arrivé à la conclusion qu'en tenant compte des théories mentionnées ci-dessus, la plupart des preuves indiquent que l'explosion a eu lieu bien plus tôt, à savoir il y a plus de 26 milliards d'années. Ainsi, la lumière que nous observons a, pendant tout ce temps, considérablement vieilli. La troisième explication est la théorie des constantes variables de la nature. Elle est assez simple à comprendre, elle affirme que les lois de l'univers primitif et celles auxquelles tout obéit aujourd'hui sont deux choses très différentes. En d'autres termes, les constantes sur lesquelles nous comptons aujourd'hui comme des repères majeurs ont pu évoluer avec le temps. Ici,
Il convient également de mentionner la dynamique newtonienne modifiée ou la théorie Monde. Dans celle-ci, le physicien israélien Mordechai Milgram a tenté d'expliquer la rotation des galaxies sans inclure la matière noire dans la formule. Tout cela, selon une partie des astronomes, est censé expliquer certaines discordances entre nos lois et les données obtenues. Les explications et théories présentées ci-dessus vous ont-elles convaincu? Vous ont-elles fait douter de la théorie du grand boom, de la loi de Hubble et d'autres postulats cosmologiques qui règnent dans le monde scientifique depuis de nombreuses années? Pour être honnête, nous sommes déconcertés. La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette situation, c'est que tout ce dont nous étions certains s'effondre en ce moment même. Les tours qui semblaient solides s'effondrent, les fondations s'affaissent, les planchers se brisent. James Webb a choisi le langage des faits, avec lesquels il est très difficile de discuter ou de les adapter à des schémas commodes. Alors, pour l'instant, nous vous conseillons d'adopter la position d'observateur, de prendre du popcorn et de continuer à regarder ce spectacle cosmique pendant que nous irons chercher des faits croustillants dans le domaine de l'astrophysique pour vous les servir tant qu'ils sont encore chauds. Bonne continuation à tous. Si vous pensez que l'homme est le roi de la nature et que son esprit n'a aucune limite, dans ce cas, vous vous trompez lourdement. La vitesse de la lumière dans le vide est l'une des nombreuses barrières qu'aucun être humain n'a encore réussi à franchir. Les sous-titres ont été créés par Dimitar Zok. Environ 40 000 km/h, c'est la vitesse atteinte par les astronautes de la mission Apollo 10. Bien sûr, il y a des siècles, ces chiffres auraient fait sensation. Mais l'humanité moderne a un autre objectif, plus ambitieux. Lequel ? Vous demandez-vous? 1 milliard de kilomètres à l'heure, ce sont précisément ces chiffres qui se cachent derrière l'expression sacrée « vitesse de la lumière ». Actuellement, cela n'est possible que dans les livres de science-fiction et les programmes informatiques de la NASA. En rapport avec cela, la suite arrive. Sous-titres réalisés par Dimitar Zok-Putty. Le problème numéro 1, c'est la vitesse. Avec les vitesses dérisoires actuelles que l'humanité est incapable d'atteindre, il faudrait, par exemple, 2 millions d'années à la sonde Voyager, qui vient de sortir du système solaire, pour atteindre Aldébaran, une étoile relativement proche, ou même Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, située à environ 4,5 années-lumière. À ces vitesses, hypothétiquement, sous-titres réalisés par Dimitar Zok, les vaisseaux terrestres ne bougeraient pas pendant plusieurs milliers de générations. À titre de comparaison, un moteur ionique peut atteindre, dans certaines conditions, une vitesse allant jusqu'à 56 000 km/h. Ainsi, un vaisseau équipé d'un tel moteur mettrait 81 000 ans terrestres pour atteindre Proxima du Centaure. Pendant ce temps, 2700 générations se succéderaient sur Terre, ce qui rend le voyage pratiquement dénué de sens. Dans le cas d'une manœuvre gravitationnelle, la vitesse maximale peut atteindre 240 000 km/h, ce qui ne représente que quelques pourcents de la vitesse de la lumière. À une telle vitesse, jusqu'à Proxima du Centaure, les sous-titres ont été réalisés par Dimitar Zok. Les années n'inspirent pas vraiment, n'est-ce pas ? Mais même si l'on suppose qu'un vaisseau capable de voyager à la vitesse de la lumière a déjà été construit, les prévisions restent très sombres. Rien que pour parcourir notre Voie lactée. D'un diamètre de 100 000 années-lumière, les sous-titres ont été réalisés par Dimitar Zok pendant des millénaires. Combien de temps faudrait-il pour atteindre la galaxie d'Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière? De plus, il faut prendre en compte que nous la voyons telle qu'elle était il y a plusieurs millions d'années. Peut-être que cette galaxie n'existe déjà plus, et que seule la lumière de la nébuleuse est encore visible depuis la Terre. Le deuxième problème est de construire un vaisseau spatial qui pourrait au moins partiellement s'approcher de la vitesse de la lumière, ce qui, pour l'instant, est absolument... Les surcharges monstrueuses auxquelles la navette devra faire face dans l'espace profond exigent des matériaux ultra résistants, des dimensions irréalistes et un carburant révolutionnaire. Par exemple, en utilisant des réactions thermonucléaires, le vaisseau devrait avoir la taille d'une petite planète, peser autant que la Lune et être entièrement rempli d'une cargaison dangereuse de carburant. Assembler un tel monstre ne se fait pas en un clin d'œil. Les sous-titres Dimitar Zok de la Terre sont impossibles. Et si l'on essaie d'accélérer une petite navette à la vitesse de la lumière, il faudrait autant d'énergie que ce que toutes les sources terrestres produisent en un mois. Les scientifiques envisagent l'utilisation de l'antimatière. Un moteur fonctionnant avec ce carburant pourrait accélérer un vaisseau jusqu'à 70% de la vitesse de la lumière. Mais dans ce cas,
il y a encore plus de problèmes. Tout d'abord, le processus d'annihilation, c'est-à-dire l'interaction de la matière avec l'antimatière, libère une quantité incroyable de radiation. Donc, rien de vivant ne survivra à bord de ce vaisseau. Deuxièmement, il y a le problème du stockage d'un tel carburant. Au moindre contact avec le vaisseau, ce serait la catastrophe. Les sous-titres ont été réalisés par Dimator-Zok. C'est une entreprise extrêmement coûteuse pour un résultat très éphémère. 1 milligramme de positron coûte 25 millions de dollars et ne dure qu'environ 21 minutes. Des scientifiques désespérés reçoivent encore la visite de Dimator-Zok qui a créé les sous-titres. Des gens à l'intérieur d'un astéroïde qui, pendant de nombreuses dizaines de générations, voyagera dans le silence cosmique vers l'étoile la plus proche en tournant autour de son axe. Mais il y a un risque que, durant des millénaires, les gens oublient pourquoi et où ils voyagent et même qui ils étaient à l'origine. Et l'histoire du voyage vers l'étoile deviendra une nouvelle légende. Le troisième problème, c'est l'espace impitoyable. Le vide n'est pas du tout vide. Comme les likes sous cette vidéo, les sous-titres ont été créés par Dimator-Zok. À grande vitesse, ils deviendront une menace mortelle pour le voyageur intergalactique. Même à 20% de la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène et la poussière cosmique bombarderont sérieusement la coque du vaisseau et la vitesse de la lumière tuera tout simplement le navire avec son équipage. La force des impacts sera similaire à celle d'un faisceau de protons accéléré par un collisionneur de hadrons. Aucun matériau ne pourrait résister à de telles attaques, même en théorie ou en hypothèse. Les sous-titres ont été créés par Dimator-Zok avec des radiations, mais le bouclier devrait avoir des centaines de mètres d'épaisseur et peser plusieurs centaines de tonnes. Tout ce que nous connaissons dans ce monde finit tôt ou tard. La joie, la souffrance, l'amour, un long voyage, un voyage intéressant, la vie humaine, cette vidéo et l'immense univers. Mais attendez, il semble que nous nous trompions à propos du dernier point ou pas ? L'astronomie a répondu à de nombreuses questions qui intéressaient l'humanité. Grâce à cette science, nous avons appris que la Terre est ronde, que le Soleil est une énorme boule chaude et qu'il existe des milliards d'étoiles similaires dans le macrocosme. Mais pour savoir si l'univers a des limites, les scientifiques ne sont pas encore capables de le déterminer. L'astronomie ne propose pour l'instant que des réflexions sur ce sujet, mais même celle-ci stupéfie les esprits non préparés. Pour commencer, réfléchissez à ce qu'est l'infini. Dans le cas de l'univers, cela signifie que ni sa taille, ni sa masse, ni la durée de son existence ne peuvent être exprimées par aucun nombre, même incroyablement grand. Dans la cosmologie traditionnelle, il existe 2 points importants. Si le macrocosme est Dieu fini, il ne peut pas rester dans un état stable. L'univers va soit se contracter, soit s'étendre, ce que nous observons actuellement. Deuxièmement, si l'espace est infini, toutes ces actions perdent simplement leur sens. Et comment vivre avec cela maintenant ? Probablement, grâce à ces postulats cosmologiques, les avis des scientifiques se sont sérieusement divisés. Énonçons les plus populaires d'entre eux. Première théorie, trouve ta propre copie. Commençons par la plus incroyable, supposons que l'univers est infini. Alors, une loi suivante entre inévitablement en jeu. En fait, dans un certain volume d'espace, il existe un nombre limité de particules et de leurs combinaisons. Par exemple, dans l'univers observable, il y en a environ 10 à la puissance 80. Ce nombre est tellement énorme qu'il est impossible de l'écrire avec tous les crayons disponibles sur Terre. Mais ce n'est pas la limite. Si l'on s'enfonce plus loin dans l'espace, le nombre de configurations augmentera, mais là encore, seulement jusqu'à une certaine limite. Et lorsque, pour ainsi dire, le Rubicon sera franchi, le voyageur remarquera de plus en plus souvent des endroits familiers, lui rappelant vaguement ce qu'il a déjà vu auparavant. Jusqu'à ce qu'enfin, l'homme découvre un double du système solaire, de la Terre, et finalement, une copie de lui-même. Et c'est là la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans le continuum espace-temps. Cela signifie-t-il donc que l'univers est tout de même limité ? Probablement oui, vous diront de nombreux astronomes orthodoxes. En effet, l'état de fermeture est bien plus commode car il ne trouble pas les lois physiques. Version 2, la taille compte.
Ainsi, depuis plusieurs décennies, les scientifiques cherchent en vain des preuves de l'existence ou de l'absence de frontières de l'univers. La logique de cette recherche est la suivante. Si l'espace est fermé, alors, en regardant attentivement, on peut trouver des endroits identiques aux deux extrémités du ciel. Mais, aussi longtemps que les astronomes ont observé, ils n'ont jamais trouvé de telle similitude, absolument aucune. À l'heure actuelle, le diamètre de l'univers, en raison de son expansion constante, représente 90%. Il est possible que ce ne soit qu'une petite partie, mais c'est précisément celle que nous sommes capables d'observer. Si l'on mesure cela en kilomètres, on obtient une distance tout simplement inimaginable et monstrueuse, et, ce qui est surprenant, il n'existe dans aucune galaxie ou nébuleuse de toute la zone observable de fragments répétitifs. Ce fait permet de conclure que l'univers n'est pas fermé, mais cette affirmation ne sera vraie que si sa taille, selon les critères astronomiques, n'est pas grande. En se basant sur cela, un certain groupe d'astronomes plaide avec insistance pour un univers infini. Multiplie la troisième hypothèse par des millions, mais non, affirme un autre conglomérat scientifique. Elle est fermée. Essayons d'argumenter aussi ce point de vue. Il est bien connu que plus nous regardons loin dans l'espace, plus nous observons des endroits anciens. Et nous les voyons non pas tels qu'ils sont actuellement, mais tels qu'ils étaient il y a des milliers, des millions, voire des milliards d'années. Mais en plus des étoiles, des galaxies et des nuages de gaz. Les astronomes d'Ukraine étudient la lumière primitive de l'univers, appelée le fond diffus cosmologique micro-ondes. Il renferme une multitude d'informations. En particulier, ce sont précisément ces fluctuations qui ont permis de découvrir que le monde qui nous entoure est un espace absolument plat. Les partisans de cette théorie sont convaincus que l'univers est limité, mais l'ampleur de sa structure est si impressionnante que nous sommes incapables de déterminer comment et où l'univers se referme sur lui-même. On estime qu'elle est au moins 250 fois plus grande que l'espace que l'humanité est capable d'observer. On obtient ainsi un chiffre énorme, au moins égal à 11 000 milliards d'années-lumière dans n'importe quelle direction, et cela selon les estimations les plus modestes. Nos échelles de Pygmée ne sont pas comparables à une telle immensité. Par conséquent, les humains ne sont pas en mesure de voir la véritable situation et de comprendre la finitude de la mégastructure. La NASA demande la parole. Les spécialistes de la célèbre agence spatiale confirment la théorie de la limitation de la taille de l'univers, mais abordent la démonstration de cette hypothèse sous un autre angle. Ils se sont également intéressés à ces oscillations, ont étudié attentivement les données obtenues par la sonde américaine WMAP et ont découvert qu'à grande échelle, les fluctuations du fond micro-ondes sont pratiquement absentes. Cela indique non seulement que l'univers est défini, mais prouve aussi qu'il est relativement petit. Autrement dit, il ne s'agit pas de milliers de milliards d'années-lumière, mais seulement d'environ 70 milliards. Par conséquent, dans un espace aussi fermé et, à l'échelle macroscopique, aussi petit, il ne peut tout simplement pas apparaître de fluctuations étendues. Il est évident que le pluralisme scientifique progresse et on ne sait pas encore à quelles autres idées les scientifiques se pourront arriver. Les hypothèses présentées ne permettent pas de comprendre pleinement lesquelles sont correctes ou du moins les plus proches de la vérité. Pour l'instant, la question de la finitude de l'univers rappelle vaguement l'énigme rhétorique de l'œuf et de la poule. Après avoir analysé les hypothèses les plus populaires, on peut dire que la majorité penche tout de même vers l'option plus familière d'une structure finie. Peut-être avez-vous des idées sur l'apparence que pourrait avoir un univers limité. Partagez dans les commentaires comment vous l'imaginez, comme un gigantesque tor fermé, une bouteille de Klein, une bande de Möbius ou quelque chose d'encore plus incroyable. Et n'oubliez pas non plus les likes et les partages et la petite cloche magique qui vous permet de recevoir en premier les mises à jour de la chaîne Hubble.